approcher. Donc on le voit arriver, on dit il s'est passé quelque chose. Oh yeah, élément en feu. Bien sûr, on va parler des Sagittaires. One time for my, one time for your mind. I got something for your mind. One more time for your mind. There's something for your mind. I got something for your mind. One more time. Ascendant s'agit avec la vibe jupitérienne. Comment il fait vous plaire? Et qu'est-ce que c'est que cette arrogance de le dire même? Ben ouais, c'est la maladresse des Sagittaires, yeah. Alors aujourd'hui on va parler de l'intensité en tout cas des sages et qui se la pètent sur terre parce qu'ils s'en pètent complètement de toute cette affaire-là. Tu vas venir leur présenter un bail que tu crois être important, mais c'est important que pour toi. Uniquement, parce que ces personnes-là représentent en fait la liberté même. C'est Jupiter en expansion dans la première maison. Calme-toi, Renoir, je vais le refaire une fois. One more time, one more time, one more time. Ouais, je vais te la faire une fois again. Et forcément, ça attire énormément de mauvaises énergies. Genre les jaloux, les envieux, les rageux. Parce que tu es pris pour quelqu'un d'arrogant. Parce que tu enjoy ta life quelque part. Avec un je m'en foutisme extrême qui est très très présent chez Watt. Anyway. Nous juste de passage. Aujourd'hui, on va parler de l'ascendant Sagittaire. Les mecs contents pour rien. Jovialité hors pair. Kingou Bilali pour la cérémonie. Ouais, toi-même, tu sais refrain. Comment je fais? La bonne vibe est là. Je vais expandre tout ça. Ouais, jusqu'à chez toi. God damn right. Allez, bref. 2 minutes 15 de vibe. Ça fait beaucoup quand même. C'est extrême même, tu vois. Donc, on va essayer de rendre ça un peu plus pratique. Aujourd'hui, on va présenter donc l'ascendant Sagittaire. Le Sagittaire est né dans la maison 9 qui concerne la vision, qui concerne l'expansion de cette vision, qui concerne donc les expérimentations spirituelles que l'on y fait aussi également. Donc, qui concerne en résumé les expériences, car c'est gouverné par Jupiter. Okay. Et Jupiter représente justement l'expansion de l'esprit et l'expérience même. Dans la première maison, ça va être basé sur la personnalité. Personnalité légère, plutôt light, joviale, parfois lourde parce que justement c'est extrême souvent, parce que c'est dans la première maison, ça concerne la personnalité. Okay. Donc c'est des personnes qui vont, lorsqu'ils vivent une expérience, expandre leur expérience dedans. C'est un bon alignement aussi pour se ramasser des bons coups spirituellement aussi. Mais aussi pour comprendre en fait l'aspect d'une expérience, l'aspect spirituel donc d'une expérience et l'aspect aussi terrestre. L'aspect qui est lié au fait aux mondanités. C'est pas pour rien que le symbole du Sagittaire en fait c'est un centaure. Mi-homme, mi-bête, tu vois, homme, temple de Dieu, avec les chakras à l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui savent expérimenter au niveau des émotions et des sentiments et exprimer ce qu'ils ont expérimenté, ce qu'ils ont souvent compris, car c'est des personnes souvent qui cumulent énormément en fait de savoir pour pouvoir exprimer en fait ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. C'est un signe de feu qui est mutable. Donc c'est la liberté en fait pour pouvoir visualiser quelque chose. Tu peux pas venir lui dire en gros qu'il y a une seule manière de voir les choses. Il va toujours t'en donner plusieurs pour exprimer même une seule chose. Donc c'est des personnes qui peuvent facilement aussi, s'ils ne se limitent pas en gros, mais s'ils savent se fixer sur une science qui explique en fait tout, donc une science qui arrive à les rassasier, c'est des personnes qui arrivent à prendre du savoir très très lointain et à venir le densifier sur Terre. Anyway, on y vient. Alors donc, on a vu que dans la première maison, on a le signe du Sagittaire. Lorsque tu es ascendant Sagittaire, ce qu'il y a dans ta charte en fait, au sommet de la pyramide, c'est Jupiter, donc les expériences. Il faudra garder en fait l'aspect Jupiter. Regardez aussi où cette influence tombe dans les maisons pour voir là où va sortir, en fait, là où va se faire ressentir l'aura sagittérien en toi. God damn right. Bref,
Donc, on va regarder 4 maisons, car c'est 4 maisons qu'il faut voir pour extirper suffisamment de connaissances, de savoir, pour pouvoir analyser, c'est mon soleil qui veut ça, l'ascendant en une seule fois, genre en fait le yang, qui est sorti du yin, de la maison 12. Donc il y a quelque chose qui est mort là-dedans, qui s'est transformé pour aller s'exalter dans la maison 1 et qui a donné le signe du Sagittaire. Et ce qu'il y a justement derrière, donc c'est la maison 12, puisqu'on est dans la maison 1. Je vais faire mon Sagit là-dessus. Donc, on a Sagittaire dans la maison 1, ok? Mais dans la maison 12, donc, on a Scorpion, ok? Donc, ça veut dire que là, tu sors de la maison 8, tu sors de la maison des désirs, de la maison des secrets, de la maison des transformations, et tu es le produit maintenant qui vient se présenter devant les gens. C'est pour ça que tu as une aura qui est très joviale et très light. J'arrête pas de préciser ça, parce que je trouve ça assez important. Donné que l'aura, justement, c'est la signature énergétique. C'est pour ça que les Sagittaires, souvent, surtout quand tu deals avec les choses spirituelles et que tu arrives à ressentir certaines choses, tu vois en fait une personnalité de quelqu'un qui a beaucoup expérimenté. Et donc, qui n'aura pas le temps en fait de te blaguer, de te bullshiter. Tu vois ce que je veux dire? Lorsqu'il va te parler en fait d'une expérience, ou qu'il a vécu, ou qu'il a entendu, peu importe comment en fait, l'expérience est là et bien appuyée. Mieux vaut qu'il ait vécu, au moins ça donne une double signification, tu vois, à ce qu'il vient t'expliquer. Et c'est les gens justement qui ont l'habitude, vu que c'est Jupiter qui est là, de venir en fait t'expliquer les choses. Quand il t'explique les choses, on dirait qu'il t'enseigne carrément. C'est pour ça que ça donne une aura de gourou. Tu vois, on dit Sagittaire, on dit Sagittaire, le Sagi qui s'agite, le sage en gros, qui expérimente l'intensité donc du sage. Où ça? Ben sur Terre. Tu vois frère, c'est un délire, non? Enfin bref, quatrième maison, poisson. Donc, dans la quatrième maison, en fait, c'est vraiment comment tu te nourris émotionnellement, comment on t'a nourri émotionnellement aussi. Et habituellement, donc, dans ta maison, il y a donc Vénus en exaltation, car Vénus est en exaltation chez le signe des poissons. Ok? Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, tu vas expérimenter donc quelque part l'altruisme. Finalement, tu vas expérimenter l'harmonie à la casa, en gros, tu vois? Parce que c'est ambiance poisson. Donc habituellement dans ton enfance, il y a eu beaucoup d'amour qui t'a été donné. Et comme tu es quelqu'un en fait qui ne t'attache pas, car tu es un élément feu, tu as dû être assez chaotique avec ce qu'on a dû te donner en fait. Tu vois, ça veut dire que comme le feu tend à se détacher, lorsqu'on te donne trop d'émotions, tu es plutôt du genre, tu vois, tu vois, c'est pas que tu deals pas avec ça, au contraire, tu adores ça quelque part. Mais lorsque en fait, tu sais que lorsque tu t'attaches aux gens, tu peux devenir vulnérable et tu aimes quelque part garder le contrôle de ça. Justement, tu as une personnalité extrême. Tu peux faire des choses assez extrêmes pour pouvoir te détacher en fait de cet amour qui est étouffant parce que quelque part, on compte sur toi. Tu vois, on compte sur toi pour quelque chose. Donc, quelque part, c'est comme ça de mettre des menottes aux pieds. Gadin, je suis en centaure, laissez-moi gambader. Forcément, comme c'est le signe du poisson, tu vas tendre à te connecter, à avoir beaucoup de connexions aussi, émotionnellement, avec les personnes autour de toi. Anyway, donc, dans la maison 7, on a Gémeaux. Je rigole parce que les Gémeaux, partout où le Gémeaux tombe, déjà partout où le poisson va tomber, c'est expérimenter aussi la solitude. Je vais revenir sur la maison 4 quand même un moment. Comme il y a le signe du poisson, tu vas expérimenter aussi la solitude. Tu auras besoin de ça pour pouvoir recharger de toutes les manières. Parce que ce trop plein d'énergie, de jovialité exprimée, extériorisée, c'est fatigant à un moment. Donc tu es obligé d'aller, tu vois, tranquille, aller te recharger. Tranquille, tu vois, émotionnellement. Enfin bref. Donc, dans la maison 7 qui concerne le mariage, qui concerne en fait les connexions que tu as avec les gens, et là je ne vais même pas parler de connexion parce que c'est une maison de type R. Donc, les associations, des personnes avec qui tu vas t'associer pour pouvoir expérimenter justement la life de manière plus intense, plus profonde. Une personne qui va la partager littéralement avec toi. Donc, là, on a quoi? On a un signe d'air, Gémeaux, ton opposé. Stylé. Stylé parce que vraiment,
les signes d'air comme la sextile Verseau et l'opposé Gémeaux, l'air de rien, c'est les meilleurs, pour moi en tout cas, dans l'astrologie. Parce que le Verseau, avec son individualité fixe, il va te permettre justement de lui débloquer encore d'autres manières de voir et donc de s'expliquer à lui des choses encore. Gémeaux, lui, c'est un signe d'air qui est mutable. Donc, il va mettre sur la table là des sujets de conversation sur lesquels, en fait, il va attendre quelque part de toi que tu puisses expandre dessus. Que tu puisses donc donner encore plus d'expérience, plus de contenu, plus de signification métaphysiquement surtout. Parce que c'est un signe qui est assez spirituel. Il est souvent dans les livres pour pouvoir en fait expliquer, s'expliquer à lui et aux autres ses expériences, la vision qu'il a eue, les conversations aussi qu'il a eues. C'est des personnes qui maintiennent quelque part ou bien font en sorte d'expandre en fait le feu qui est chez les Sagittaires. Je crois que le Sagittaire, il peut faire littéralement le lion et le bélier aussi. Dans les signes de feu. Parce que c'est l'expansion. Il est aussi extrême qu'un bélier. Parce que c'est l'expérience. On va expérimenter ça. On va étendre l'expérience. Donc Gémeaux dans la maison, c'est un signe d'air mutable. Donc tu as besoin, pour pouvoir en fait te connecter à quelqu'un, le fameux plus et affinité, que cette personne au moins puisse te matcher. Je veux dire au niveau de ton intellect, de ton intelligence, de ce que tu vas venir expliquer aussi, du niveau en fait de la conversation. Par exemple, là je pense à la sextile des Sagittaires avec les balances. Une sextile, c'est une opportunité bonne ou mauvaise. Mais là, avec les balances, elles sont toujours en train d'initier en fait, ou ils sont toujours en train d'initier une conversation, un bail, tu vois. Et toi, ce que tu aimes, c'est les conversations qui volent haut en plus, tu vois, le style. Et donc, Gémeaux, lui, il a la particularité d'être mutable. Donc, il va mettre beaucoup de choses sur la table pour voir, en fait, si jamais tu arriverais même à matcher avec une personne. Parce que souvent, les gens, tu pourrais matcher avec n'importe qui, en vrai. Surtout, en fait, ça va dépendre de comment tu vas te cultiver, ou plutôt du degré de connaissance. Qui va plaire au taureau aussi, c'est que tu aimes prendre ton temps. Tu vois, pour connaître les gens, pour être ami avec eux, tu vois, avant d'aller plus loin. Le fameux plus et affinité, j'arrête pas de le dire, mais il n'y a rien. Je n'arrête pas de le dire surtout parce que Gémeaux, c'est toujours un peu, tu vois, on est à gauche et à droite. Et là, c'est dans la maison 7, donc qui concerne le couple. Donc, tu as expérimenté énormément, n'est-ce pas, avant de te mettre en couple. Je rigole, mais Gémeaux dans cette maison-là, c'est par exemple un bon placement. On va y aller de manière détachée, mais l'air de rien, c'est un bon placement pour la polygamie. Non, ce n'est pas de l'incitation. Parce que c'est un bon placement aussi pour la polyandrie. Bah ouais, garçon. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être équitable, tu vois, il faut... tu vois, c'est que t'es là avec les balances là. Là, en ce moment, Mercure en balance, en plus, ni rien que pour toi. Un peu expandre quand même sur la maison 7, où vous avez la vibration des Gémeaux. Parce que... en fonction des conversations que vous allez avoir avec les gens, vous allez vouloir, d'ailleurs, vous allez aimer expérimenter ce que vous connaissez, ce que vous savez en fait sur ce sujet-là. Sentez comme s'il y a une énergie derrière cette conversation-là et vous voyez plein de significations à mettre dessus. Et souvent, lorsque tu converses avec des Gémeaux, déjà, il n'y a pas d'attache émotionnelle et sentimentale avec les conversations, sinon, ben, il y en a pas beaucoup, ou alors elles seront très limitées. Et vous, comme c'est l'expansion de l'expérience même que vous vivez, eh ben, il y a de quoi donner de votre savoir en gros. Donc vous êtes connecté, vous allez souvent avec quelqu'un qui va vous nourrir là-dessus. Et que vous allez vous en plus nourrir en donnant des significations, par exemple d'ordre métaphysique, spirituel, etc. On va continuer à expandre encore un petit peu, tu vois. Parce que les Gémeaux, comment je pourrais formuler ça ? Il y a toujours une notion de double jeu, de double face aussi. Le côté, genre un peu une personne qui va se marier avec quelqu'un et qui est amoureux d'une autre, par exemple. C'est vrai, ce genre d'expérience, c'est quand même assez chaud. Mais c'est des choses qui sont assez fréquentes lorsque vous êtes ascendant Sagittaire. Vous êtes des gens chauds aussi, hein. Vous êtes des gens chauds, dans le sens en fait où vous avez des bons alignements lorsque vous êtes ascendant Sagittaire. Ça va dépendre où et quoi plutôt, ok? Mais ça te donne de bons alignements pour pratiquer la polygamie et aussi donc la polyandrie, peu importe, expérimenter dedans. Et si on va plus loin dans tout ça, j'avais lu un commentaire qui parlait de ça. Il dit que dans l'astrologie, on pouvait savoir aussi
Bon, ce sera une autre vidéo, ça, je pense. Mais on pouvait savoir, on pouvait déterminer au moins. Après, ça va dépendre comment l'esprit va expérimenter. Il y a des prédispositions, en fait, à aller dans la maison 8 et expérimenter des choses liées à la maison 8. Donc, l'homosexualité, ce genre de choses-là, des choses qui sont, ils sont là pour expérimenter. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui est expérimenté pour dire aux gens, eh, c'est pas bon ça se fait pas ça. Malheureusement, les gens se sont mis à écrire là-dessus et à réfléchir là-dessus pour se donner des raisons de continuer à le faire ou de pas le faire, de se fouetter derrière, etc. Oh, bref, on va pas aller dans les bails de pasteur, n'est-ce pas? C'est un autre avantage justement d'être ascendant Sagittaire. On peut aller sur n'importe quel terrain, à la fois pour expérimenter, prendre des informations, extirper en tout cas de l'expérience qu'une personne a vécue. C'est mieux lorsque on a vécu nous-mêmes en fait certaines expériences avant de les divulguer. C'est même mieux. Au moins tu sais là où tu mets les pieds, là où tu t'engages, vieux. Anyway. T'as besoin donc de quelqu'un qui a une vibration air mutable. Donc il met souvent de nouvelles choses sur la table pour pouvoir continuer d'expandre ton expérience personnelle. Car Jupiter dans la maison 1, on parle de l'ascendant, pardon, Sagittaire. God damn right. Et là on va aller dans la maison 10 now. Donc dans la maison 10, une maison de terre. Donc sur cette fréquence-là, on a Vierge, un signe de terre aussi. Mais là, c'est un signe de terre mutable, là où on devrait avoir, de manière naturelle, en fait, le signe du Capricorne. Donc, en fait, dans cette maison-là, on est là pour bâtir des choses. Et vu que c'est le statut social, c'est ce qui va bâtir d'ailleurs notre statut social, c'est notre milieu de ciel, la maison 10, la manière dont on va faire de l'argent, notre paradis aussi, la manière dont on veut que les gens nous voient. On veut que les gens nous voient, en fait, comme étant pratiques. Ça veut dire que on est des personnes qui, lorsque nous donnons notre avis sur une expérience, il faut que ça soit pratique pour la personne qui l'entend, la personne qui la reçoit. Ok? Parce que là, c'est Mercure qui est yin. Ça veut dire que c'est centré sur le inside d'abord. C'est pratique pour soi. Ok, maintenant on peut le donner à quelqu'un. On peut donc le partager. C'est comme ça qu'on fait d'ailleurs. Dans cette maison 10, on a le signe de la Vierge. Lorsque, en fait, on n'a pas de doublé. Parfois, tu peux avoir la balance dedans. Qu'est-ce que tu peux avoir encore dedans? Non, c'est souvent... Habituellement, en général même, c'est la Vierge qui est dans cette maison-là. Mais tu peux avoir balance dedans. Donc, en tout cas, dans cette maison-là, dans cette fréquence-là, donc, on a des choses dont on va se servir pour atteindre notre but, en fait. Pour atteindre notre statut social, atteindre notre paradis. Notre paradis, c'est lorsque on exprime, en fait, une expérience, donc, de l'ordre du vécu, car Jupiter est dans la maison 1, du vécu personnel, maison 1, la personnalité. On est connu pour donner des conseils, parce que la Vierge, elle, est de ce style-là. Elle donne des conseils. Donc cette vibration-là, en fait, c'est ce que tu dois avoir pour atteindre ton paradis. Lorsque tu l'as, tu atteins littéralement ton paradis. Il te donne d'ailleurs une espèce d'aura de prêcheur. Ça te donne par exemple des personnes qui se mettent à parler sur ordre social, tu vois. Des problèmes donc, genre par exemple communautaire. Par exemple, en tout cas, ça va toujours te donner des gens qui sont derrière leur vérité. Tu vois le délire? Et qui vont expérimenter et qui vont changer leur mentalité en fonction donc des spiritualités dans lesquelles ils vont tomber, qui vont regarder en surface, qui vont expérimenter dans leur vie, etc. Tout ça, ce sont des armes, les gars. Hein. Parce que souvent, les ascendants sagittaires, c'est des personnes qui ont déjà testé énormément de religions, de systèmes spirituels, de systèmes de pensée aussi. Quand vous arrivez en fait à rester pour pouvoir bâtir en gros, parce qu'on est dans la maison 10, tu vois, à rester sur une science pour pouvoir bâtir dedans, god damn, en fait, vous pouvez devenir votre propre auto-entrepreneur. Ouais. Avec la Vierge dedans en plus. Vierge, c'est pas des expériences. La Vierge, en fait, c'est Mercure. Et c'est Mercure qui est yin. Donc, c'est le côté pratique de l'expérience même, tu vois. Et vous, en fait, on vous demande dans cette maison-là de construire là-dessus, de construire donc sur les expériences que vous vivez personnellement et que vous avez, dont vous avez extirpé du savoir et de la connaissance afin de pouvoir l'offrir au monde. Ok? N'oubliez pas d'aller travailler ça dans la deuxième maison où vous avez normalement Capricorne aussi.
Ouais, vous avez Capricorne aussi. Capricorne aussi. Alors c'était Kingo Bilali. J'ai encore des choses à dire tellement sur les sagis, mais je vais garder ça pour après, gars. Alors c'était votre Master Kingo Bilali qui était en style free sur mes sagittaires. Alors je vous dis H et ciao, puis jusqu'à la nouvelle vidéo. Yeah. Chose bien sûr, regarde où ton Jupiter va tomber, ça va te dire en fait, alors la vibration qu'il y a, donc le signe qu'il y a dans Jupiter, ça te dit en fait comment tu apprends. Là où ça tombe, ça va te dire aussi où tu apprends le mieux quelque part. Comment tu apprends, c'est le signe, où tu apprends, c'est la maison. Et Jupiter représente aussi la chance, tu vois, ça représente aussi l'intuition. Donc ça veut dire qu'il y a une expérience qui se passe devant toi et tu as l'intuition que vas-y, ça va être là. Je vais avoir de la chance, ça va faire banco. Je le sens inside. Et alors je vais l'exprimer. Et quand tu l'exprimes, en fait, quand tu vas dans cette expérience-là, tu en extirpes énormément de savoir pour les prochaines qui vont venir. Donc ça travaille littéralement l'intuition. Oui, Jupiter est lié à l'intuition également. Car pour travailler ton intuition, tu es obligé d'expérimenter. Alright. Donc tu regardes où Jupiter va tomber. Ça va te dire en fait là où tu expérimentes le plus. Là où tu expérimentes le mieux aussi. Encore une autre précision. Vous avez beaucoup de correspondance avec Chiron. D'accord? C'est pour ça que la Vierge, Mercure Yin, est liée et gouvernée aussi en co-gouvernance à la Chiron. Et les Sagittaires, eux, ils sont liés à Chiron, surtout au niveau de la mythologie, parce que Chiron, c'était un centaure qui voulait aider les dieux, qui aidait d'ailleurs les dieux, donc qui était quelque part à leur service, la Vierge, ça rappelle ça, qui donnait des conseils en fait aux dieux, des remèdes aussi. Une sorte de Djerouti quelque part, mais qui pouvait pas se venir en aide en fait au moment fatidique. En gros, il s'est mangé, je crois, c'est une flèche dans la cheville, il est mort. Ainsi. Anyway, il a échangé et donné à Prométhée son immortalité. Okay? Pour ceux qui connaissent mythologie, même en surface et tout, Sagista, il n'y a rien du tout. Vous avez capté le bail. Alors, avant de te dire bye bye. Alors, les Sagittaires, en gros, c'est le signe donc de la liberté. Malheureusement, on est sur Terre, donc il va falloir checker en fait les maisons qui sont de l'élémentaire. L'élémentaire, en fait, c'est ce qui te relie à la réalité, parce qu'on est dans la 3D. Ce rêve, cette illusion que l'on connaît, que l'on expérimente et qu'on sait au final n'être qu'une illusion, est quand même réel pour cette dimension 3D style. Alors donc il faut que tu checkes en fait tes maisons qui sont liées à la réalité des choses. Tu as la maison du taureau, il faut que tu checkes tes talents et tes dons, il faut que tu regardes quel signe tu as dedans, il faut aussi que tu puisses marier ça en fait à la maison 6 qui concerne en fait la Vierge, donc il va falloir que tu travailles dessus et ensuite tu vas aller dans la maison des Capricornes. Ça veut dire que tu vas aller présenter en fait le produit fini de tout ce que tu as reçu, gars, de tes émotions, ce que tu as ressenti aussi durant cette expérience-là. Ce que tu as ressenti, parce que l'opposé des Capricornes, c'est qui? C'est je ressens, c'est les Cancers. Mais bon, bref. Si jamais tu regardes au niveau d'un ascendant Sagittaire, mais avec des placements naturels, ça veut dire qu'il n'y a pas de doublé en gros. Tout est équilibré de façon à ce que chaque signe en fait se suive dans sa charte. En deuxième maison, justement, tu as Capricorne. Et la maison 2, c'est la maison des talents que tu as, que tu possèdes littéralement. Et comme tu as une vibration en fait de Capricorne dedans, eh ben, ça te rend justement, ça donne un alignement qui est bon, par exemple, pour tout ce qui est auto-entrepreneur. Tu vas travailler à son compte, ne pas trop travailler pour les gens. En plus, tu es mutable, tu as des expériences à vivre, tu as des choses à faire, quoi, littéralement. Tu as des claques à prendre, des claques à donner. Tu vois ce que je veux dire? Chiron style, in the house. Et donc, en gros, tu dois mettre donc, tes expériences de la maison 1, tes expériences personnelles, au service, en fait, quelque part de tes talents et tes dons. Check les maisons, en fait, où tu as des signes de terre. Check aussi ce qu'on appelle des trigones, ce qui sont des dons. Par exemple, si jamais tu as une trigone, une trine, dans la maison de la réalité, dis-toi bien que ça va concerner tes dons. La maison 2, ce que tu possèdes, donc tu possèdes des talents et des dons. Ça peut être trouvé dans tes expériences, justement, que tu vis de manière personnelle, parce que c'est dans la maison 1 que c'est.
Et donc, normalement, si jamais tu as des bons alignements qui se suivent, tu as Sagittaire en première maison, deuxième maison, Capricorne. Normalement, tu devrais avoir Taureau, un signe fixe. Là, tu as un signe qui est cardinal. Donc, il va initier et créer de nouvelles façons. Donc, de quoi? Ben, il faut présenter, parce que le Capricorne, c'est lié aussi au statut social, d'où il est né, la maison 10. Donc, tu vas présenter quoi? Ben, ce que tu possèdes, donc tes talents et tes dons que tu dois travailler dans la maison 6. Donc, tu regardes ce que tu as dans la maison 6. Normalement, si tu es Sagittaire, dans la maison 6, tu devrais avoir justement Taureau. Magnifique. Tu devrais avoir Taureau, en fait, dans la maison 6, où tu devrais avoir normalement Vierge. Donc, d'emblée, ça fait de toi quelqu'un de talentueux. Surtout si jamais tu as... C'est du talent, en fait, dont quelque part, on ne voit pas arriver. On ne savait pas que tu savais faire ça. Mais c'est même pas un talent, c'est littéralement un don, on dirait. Parce que la manière dont on dirait que tu as expérimenté ça sale, hein, tu as travaillé ça salement quand même, non? Le travail paye de toutes les façons. Si tu es ascendant Sagittaire et que tout se suit correctement, dans la maison 2, c'est la maison terrestre, donc c'est la maison des talents et des dons, tu auras un signe de terre dedans. Dans la maison 6 aussi, tu auras un signe fixe par contre, taureau, la vibration des taureaux dedans. Donc une vibration de quelqu'un de talentueux, qui a des dons, qui possède des choses. Et ce que tu possèdes surtout, en fait, c'est tes expériences de la maison 1. Dans la maison 6, donc qui concerne le travail, là où tu vas travailler tes dons justement, donc la présentation, comment tu te présentes, car tu as un signe qui est très très yang, tu as Jupiter yang, élément feu en plus, donc tu as une facilité pour exprimer certaines choses, les mettre en fait sous forme de mots, sous forme de logos compréhensibles pour tout le monde. Tu as le pouvoir quelque part de projeter, d'accord, de projeter en fait une expérience, de faire les gens la voir. Et tu as donc dans la maison 10 le signe de la Vierge, ok? Donc ta réussite, l'air de rien, elle va dépendre des gens que tu connais, de la manière dont tu as de pousser aussi tes expériences. En gros, le truc surtout, c'est de ne pas rester fixé, toujours rester mobile, d'accord? Parce que c'est mutable dans la maison 10. Donc tu es quelqu'un qui a de multiples cordes à ton arc. Tu vois, il suffit juste que tu restes fixé sur un but. Parfois même, tu le dépasses, tu l'as dépassé, mais tu l'as pas vu. Et franchement, si tu l'as dépassé et que tu l'as pas vu, c'est que tu étais très très mal entouré. Tu vois ce que je veux dire? Anyway, c'était votre Master Kingu Bilali, la sur un son Red de Twista en freestyle. Gars. Tu connais la vibe, c'était Kingu B. In the house, in the damn house. In a damn house, oh yeah.